je veux vous parler de ce que je fais qui me tient le plus à cœur dans tous les services que j'offre, dans tout ce que j'ai à dire, dans tout ce que j'ai à partager. Et je parle de la formation Les émotions au cœur de l'être. Cette formation-là est arrivée dans ma vie à un moment donné où je ne peux pas prendre sur moi le fait d'avoir reçu quelque chose d'aussi grand, d'aussi profond, d'aussi important et d'aussi vaste. Et les gens venaient en consultation, soit pour leur relation, soit pour leur santé, soit pour développer leurs dons, leur médiumnité, développer leur intuition. D'autres venaient pour leur mission de vie ou ce qu'on appelle notre travail. Toutes ces choses-là, pour lesquelles on consulte d'une façon régulière, toutes les choses qui nous tiennent à cœur, revenaient toujours à la même chose, à qu'est-ce qui en nous se dit, à qu'est-ce qui en nous se meut, à qu'est-ce qui en nous cherche à nous dire quand est-ce qu'on est à la bonne place, quand est-ce qu'on ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire et quand. Et cette formation-là a vu le jour sur le fait que les êtres humains, on a un sonore, on a un manuel d'instruction intégré, mais on n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée parce qu'on vient d'une éducation judéo-chrétienne, pas si loin d'ailleurs, qui nous a vraiment éloignés de notre senti, de ce que c'est qui bouge à l'intérieur de nous. Toutes ces façons ont été de nous dire quoi faire, comment faire, quand faire. Donc la vérité était toujours à l'extérieur de nous et jamais en nous. Comment est-ce que comme être humain, on peut savoir où aller, quand est-ce que c'est la bonne chose, quand est-ce que ce ne l'est pas? Et oui, ça passe par l'énergie qui se meut à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on appelle ça une émotion, energy in motion. Et cette énergie-là se meut continuellement en nous. Et je sais que j'ai plein de détracteurs qui vont dire, mais les émotions ne sont pas toujours bonnes, ne sont pas toujours notre guidance et ne sont pas toujours venant de la source. Et dans cette formation-là, on apprend à savoir quand est-ce que nos émotions sont vraies. Et quand est vrai en ce sens, nos émotions sont toujours vraies, mais vraies en ce sens, quand est-ce qu'elles sont notre guidance et quand est-ce qu'elles sont la voix de nos blessures, donc des émotions passées qui n'ont pas été entendues et qui cherchent dans le présent à se dire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on appellerait les émotions fausses? C'est des émotions qui, n'ayant pas été entendues, se sont comprimées, compressées et sont devenues quelque chose qui hurle à l'intérieur de nous. Et on a appris que comme le mot émotion a comme co-occurrence de les tasser, de les écraser, de les compresser, de les taire, de les fuir. C'est ce qui vient comme adjectif avec le mot émotion, alors qu'une émotion n'a rien d'autre à faire que d'être entendue parce qu'elle sert à nommer un besoin et à mettre une action en place. C'est tellement important de savoir comment on fonctionne que les gens qui souvent vont venir puis vont dire « Moi, ça fait des années que je t'en recherche, ça fait des années que je fais un travail extrêmement intense, sincère, avec beaucoup d'authenticité sur moi-même et j'ai l'impression de tourner en rond et d'avancer à rien. C'est pas parce que ce que vous faites, c'est pas bon. » Mais c'est comme si la plupart des choses qui sont enseignées dans les formations, dans les vidéos, dans les livres de croissance sont des enseignements de secondaire, alors que le primaire, la maternelle n'a pas été enseigné. Ce qui fait qu'on écoute ça puis on fait « Oh wow, ça touche quelque chose à l'intérieur de nous, mais ça ne change rien sur le plancher des vaches. » Pourquoi? Parce que c'est pas capable de s'arrimer à quelque chose qui vibre, à quelque chose qu'on reconnaît dans le concret et qui nous redonne notre plein pouvoir. Et tout ce que je fais est dans le sens du plein pouvoir de l'être. Et ce plein pouvoir-là ne se prend que par la reconnaissance de ce qui bouge à l'intérieur de nous, de cette énergie de vie qui est continuellement en motion, en mouvement à l'intérieur de nous. Et peu importe comment on veut vous enseigner de reprendre votre pouvoir personnel, si vous ne passez pas par cette énergie en mouvement, vos émotions, vous allez être dans un mode échec. Vous allez avoir le sentiment de travailler fort et pas avancer très loin. Donc, dans cette grande formation-là,
on voit c'est quoi une émotion, comment elle se meut, on va savoir c'est comment la reconnaître. Et les gens vont me dire, oui, mais il y a 370 000 sortes d'émotions. Comme il y a 370 000 sortes de couleurs, on sait que les couleurs de base sont très peu. Hein? On a trois couleurs de base. Et dans les grandes émotions, il y en a, selon 2 écoles de pensée, 4 ou 6. Et on les voit, et on voit comment que, avec ces émotions de base, on peut faire la panoplie complète de toutes les émotions humaines. Et ce qui est hyper important, c'est que quand on a faim, on ne va pas se coucher. Donc, quand on vit de la colère, on ne vit pas de la peine. Ce n'est pas le même besoin, c'est donc pas la même action. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Donc, cette formation-là va vous apprendre à reconnaître ce que vous vivez, comment ça se manifeste dans votre corps qui est physique, comment est-ce que la demande est très claire de quelle action mettre en place à chaque fois qu'une émotion se présente. Et on va regarder les émotions mixtes, donc quand il y a 2 émotions qui se présentent en même temps, donc il y a un conflit de besoins. On regarde ça en profondeur. C'est seulement qu'une fois qu'on a compris ça qu'on peut comprendre la guérison, qu'on peut comprendre comment mettre en place les choses qui vont nous propulser, qui vont nous sortir de nos états de cristallisation, les scénarios qui font que les mêmes, comment je dirais ça, le passé se répète douloureusement, la couleur des murs change, les protagonismes changent, mais les teneurs émotionnelles sont récurrentes. Donc, comment sortir de nos récurrences ou de ce qu'on appelle nos patterns? On va regarder les mécanismes de survie qu'on a mis en place parce que notre émotion était menaçante dans le contexte dans lequel on était enfant et comment ces mécanismes de survie-là sont devenus des mécanismes d'enfermement ou ce que j'appelle nos zones d'inconfort. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Mais tout ce qui est enseigné se greffe sur cette connaissance de ce qui se meut à l'intérieur de nous. Donc, c'est la chose la plus percutante et la plus vraie, la plus de base de tous les enseignements. Et ceux qui ont suivi cette formation-là me disent que tous les autres enseignements se greffent complètement différemment à leur réalité depuis qu'ils ont compris. Et ça fait déjà des années que je donne cette formation-là. Il y a des centaines de personnes qui l'ont suivie et tous, sans exception, m'ont dit qu'entre le début de la formation et la fin, donc on parle de quelque chose qui est quelques semaines, ils n'étaient plus la même personne. Donc, si vous cherchez quelque chose qui va vraiment créer un changement dans votre vie, cette formation-là est pour vous et vous pourrez constater par vous-même la transformation qui occure dans votre vie. C'est une invitation. Il y a un livre qui est en tout cours d'édition sur le sujet et je vous invite nombreux à visiter notre site internet, le www.porteurdeflambeau.com et tout ce qui est offert là va dans le sens que chacun, on a la responsabilité, l'habileté de répondre de soi pour soi et que nous sommes capables de devenir les êtres qui se sont incarnés pour une raison très spécifique, la nôtre. Donc, je vous laisse en vous invitant à reprendre votre pouvoir et je vous attends nombreux à cette grande formation qui est venue d'ailleurs. Au plaisir.